Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser un exercice d'application sur la déclaration des objets. Cet exercice a pour but de savoir si vous avez bien compris le cours sur la déclaration des objets. Dans un premier temps, nous allons faire un petit rappel sur les règles de déclaration des objets et ensuite, je vais vous proposer une liste d'objets que nous allons classer selon le type de validité, c'est-à-dire s'il est correct ou incorrect. Sans plus tarder, passons au rappel. Ici, c'est le tableau qui contient les règles de déclaration des objets. Voilà, on avait vu ça au cours précédent. On a dit que pour déclarer un objet, les caractères utilisés peuvent être des lettres, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet. Les chiffres de 0 à 9 sont acceptables à condition qu'elles ne soient pas le premier caractère de l'objet. Les symboles ne sont pas acceptés. Voici les symboles. Les caractères accentués ne sont pas acceptés. Voici ces caractères. Le premier caractère doit être obligatoirement différent d'un chiffre. Voilà. Aucun espace ne doit figurer dans le nom des objets. Ne pas utiliser les mots-clés du langage utilisé ou de l'algorithme. Voilà. Ça, ce sont les règles de déclaration des objets. Alors, passons à l'exercice. Voici l'exercice. Dites lesquelles des déclarations suivantes sont correctes. Voici la liste des noms. Nous allons classer s'ils sont corrects ou incorrects. Voilà. OK. On commence. On commence par le premier nom. On a Val 3. Est-ce que ce nom est correct? Oui, ce nom est correct parce qu'elle débute par un caractère. Elle contient un chiffre, mais le chiffre n'est pas au début du nom. Donc, elle est valide. Elle respecte normalement les règles de déclaration des objets. Donc, je la mets dans la partie correcte. Ensuite, nous avons nom enf. Ce nom est correct puisque elle respecte les règles. Elle ne contient pas de symbole, il n'y a pas d'espace, donc elle est correcte. Elle est correcte. Ensuite, nous avons nom enf. Ces deux noms-là sont séparés d'un symbole, qui est le symbole de la soustraction. Donc ici, ce nom est incorrect. Voilà. Donc, ce nom est incorrect. On va la classer ici. Voilà, ici. On a le nom élève. Est-ce que elle est valide? Non, parce qu'elle contient des caractères accentués. Selon la règle, les caractères accentués ne sont pas acceptés. Donc, on la classe dans incorrect. Au suivant, on a le nom note 1. Ce nom est correct. Voilà. Ici, on a le nom un bic. Ici, ce nom n'est pas correct parce qu'elle commence par un chiffre. Elle ne respecte pas les règles de déclaration. Donc, on classe dans incorrect. Ensuite, nous avons maçon. Ce nom n'est pas correct parce que elle contient ce symbole-là qui n'est pas bon, qui ne respecte pas les règles de déclaration. Donc, on met dans incorrect. Au suivant, nous avons ce nom
Ce nom contient un espace, ce qui ne respecte pas les règles de déclaration. Donc, on classe dans incorrect. Au suivant, on a le nom début. Ce nom est incorrect parce que début est un mot-clé de l'algorithme. Donc, ce nom est incorrect. On a le suivant. On a le nom fin. Ce nom est incorrect parce que c'est un mot-clé de l'algorithme. On a le nom si. Ce nom est incorrect parce que c'est un mot-clé aussi de l'algorithme. Donc, on classe dans la partie incorrecte. On a le nom âge. Ce nom est incorrect parce que elle contient un caractère accentué, ce qui ne respecte pas les règles de déclaration. Voilà. Au suivant, on a le nom algorithme. Comme vous le savez, algorithme est un mot-clé de l'algorithme, donc c'est un objet qui est réservé à l'algorithme, donc on la classe dans incorrect. Ensuite, nous avons le nom entier qui est incorrect parce que c'est un mot-clé de l'algorithme aussi. Au suivant, nous avons le nom nombre. C'est un nom qui est correct parce qu'elle respecte les règles de déclaration. On a dièse des. Ce nom est incorrect parce que ce nom commence par un symbole, ce qui ne respecte pas les règles de déclaration. Donc, on classe dans incorrect. Suivant, nous avons mon entier. Ce nom est valide parce que elle contient uniquement que des caractères de l'alphabet. Voilà. Donc, elle est valide. Et enfin, nous avons le nom sinon. Sinon est un nom qui est un mot-clé de l'algorithme, donc elle n'est pas valide. Voilà, nous avons fini cet exercice d'application. J'espère que cet exercice vous a permis de renforcer votre connaissance au niveau de la déclaration des objets en algorithme. On va se donner rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons voir un autre cours. Allez, d'ici là, portez-vous bien.